Oh damn, nigga. Europa. Je m'appelle Alexandre, j'ai 22 ans. Moi, c'est Maggie, j'ai 29 ans. Romuald, 22 ans. Aïssata, j'ai 20 ans. Moi, je m'appelle Déborah, j'ai 25 ans. Je m'appelle Iris, je viens d'avoir 18 ans. Alors, comment j'ai entendu parler du SVE? C'était vraiment du pur hasard. Je cherchais en fait de moi-même à faire du volontariat. Et donc, je me suis commencé par me renseigner sur Internet. Alors, j'ai entendu parler du SVE pendant ma journée d'appel. Et suite à ça, j'ai récupéré des prospectus et fait mes recherches de mon côté. C'est ma sœur en fait qui a fait des recherches sur Internet. Et du coup, elle m'en a parlé parce qu'elle savait que j'étais intéressée par tout ce qui est voyage à l'étranger. La personne qui m'en a parlé, c'est une amie qui est partie en SVE pendant 6 mois en Roumanie. Et donc elle est revenue vraiment super contente en disant que c'était génial, qu'elle avait rencontré plein de gens. Donc elle m'a vendu le SVE. Alors le SVE, moi j'en ai entendu parler déjà, ça a commencé à l'époque du bac. Donc je commençais déjà à me renseigner. Donc il y avait le service civique. Et après j'avais trouvé une rubrique service civique européen. Donc ça trottait déjà dans ma tête. Alors j'ai trouvé ma structure d'envoi par rapport à Unicité qui m'a proposé un service civique. Et pendant ma mission, j'ai été amené à aller dans la structure CTRL Z. Et voilà, tout est parti de là. J'ai commencé par faire des recherches sur Internet pour faire une mission humanitaire. Et je me suis rendu compte que c'était un vrai panier à crabes, qu'il fallait payer pour faire des missions. Et finalement, à force de recherche et de persévérance, j'ai trouvé service civique et j'ai vu service volontaire européen. Et j'ai commencé par appeler plusieurs associations, notamment dans le territoire à côté où j'habite. J'ai essuyé pas mal de refus et je suis tombé sur CTRL Z qui a été vachement accueillant et voilà, je suis là. Moi, je conseille donc d'aller à la mairie. Et généralement, il y a pas mal de prospectus et c'est comme ça qu'on peut trouver une structure d'envoi. Et à partir de ce moment-là, c'est la structure d'envoi qui peut donner des conseils sur comment rechercher des missions. Alors dès le premier rendez-vous qu'on a eu avec Judy, en fait on a été étonnés en sortant d'avoir un suivi aussi poussé par rapport au CV, à la lettre de motivation et aux explications. Même malgré que j'ai fait les recherches en fait à côté pour voir les autres structures d'envoi qu'il y avait, le choix m'a paru évident en fait parce que comme on a eu déjà un premier contact avec cette structure, pour moi ça me paraissait logique que je puisse de nouveau les contacter pour enclencher on va dire ce SVE. Alors j'ai contacté la mairie de Suresnes qui m'a donné le numéro de téléphone de la structure d'envoi de Reuil-Malmaison. Donc j'ai pris contact à ce moment-là avec une accompagnatrice, notamment Dorani, qui m'a ensuite donné rendez-vous au sein de l'organisme. Pour moi, une structure d'envoi, ça sert à faire le relationnel entre le jeune et la structure d'accueil. Voilà, ça sert de pont et de relation entre les deux. Du coup, j'ai pris rendez-vous. Au rendez-vous, on est partis justement tous les deux. Et suite à ce premier contact, en fait, j'ai su que c'était vraiment quelque chose qui allait me correspondre dans le sens où on met en avant surtout nos capacités de volontariat. On a fait une manifestation à Sceaux sur un grand jeu de l'Europe. Et donc il y avait un court-métrage qui parlait par rapport aux structures d'envoi, les plans Erasmus+, des jeunes qui vont découvrir d'autres cultures, d'autres personnes, cette sorte d'échange. Donc c'est là, après, j'ai pris contact avec les animateurs qui étaient présents sur la structure. Donc on s'est fixé un rendez-vous pour qu'on en prenne davantage. Je pense déjà qu'il faut passer beaucoup de temps sur Internet. Il faut se renseigner au niveau peut-être des forums pour voir l'expérience d'anciens volontaires. Non, c'est bien plus tard que j'ai découvert le site Erasmus+, mais j'avais... déjà en regardant effectivement sur Internet, je suis déjà tombée sur le site, mais sans aller plus en détail. Mais c'est après le rendez-vous que je suis retournée sur le site pour avoir plus de renseignements, et en plus des renseignements que j'avais déjà eus lors du rendez-vous. Alors j'ai entendu parler d'un site internet, c'est europa.ue, sur laquelle tous les organismes proposent leurs annonces, leurs missions de volontariat. Donc je suis notamment passée par cette plateforme-là. Une fois que je trouvais une annonce qui m'intéressait, s'il y avait un site internet, j'allais voir le site internet histoire d'avoir plus de renseignements.
Et quand c'était pas le cas, je relevais le numéro de téléphone quand il y en avait un ou l'adresse email, histoire d'en connaître un peu plus sur la structure. Julie, donc, qui représentait pour moi l'association, qui est la seule personne à m'avoir dit si vous voulez, on se téléphone, donc qui a pris 1 heure au téléphone à vraiment tout m'expliquer. Ça devait être au mois de mai et j'ai commencé vraiment à faire les démarches au mois de juin. Après, j'attendais une autre réponse qui finalement ne s'est pas faite. Et en fait, moi, ça a été assez vite parce que j'avais ma réponse. J'ai eu mon entretien mi-juillet et 2-3 semaines après, c'était bon, en août. Parce que j'ai envoyé 1000 mails. Donc actualiser mon CV, avoir un CV en anglais de préférence, étant donné que les projets qui sont proposés sont souvent à l'étranger et que l'anglais reste la langue commune. Donc pour cela, j'ai été aidée par la personne qui m'a accompagnée, par Torani. Donc nous avons ensuite rédigé le CV. Alors pendant les temps de recherche, je pense qu'il faut beaucoup communiquer avec sa structure d'envoi pour trouver les meilleures missions, et en fait c'est surtout beaucoup d'envoi de CV et de lettres de motivation le plus possible. Et de ne pas choisir le pays à la mission, quoi. Donc ça c'est... Même moi je faisais cette erreur là au début, mais je me rends compte qu'en fait c'est pas intéressant. Il faut vraiment partir pour quelque chose qui nous plaît et d'où on va apprendre quelque chose. Si c'est pour aller dans un pays juste comme ça et avoir une mission qui ne nous plaît pas, c'est pas intéressant. Moi, j'ai pas une grande attente précise. Tout ce que je veux, c'est partir, faire du volontariat, rencontrer des gens, vraiment avoir une expérience humaine, apprendre des choses. Et si possible, si moi je peux aussi apprendre des choses aux gens par rapport à ou mon expérience professionnelle ou personnelle par rapport à mes activités, mes hobbies, voilà, que ça soit dans les deux sens. Et, comment je me sens, je suis enthousiaste. Je viens de rentrer, je repars, je suis contente. Je pense aussi que partir, de faire une expérience de volontariat, ce serait une occasion de rencontrer beaucoup de personnes, que ce soit les personnes locales ou alors d'autres volontaires. Je m'attends en fait à une nouvelle expérience, donc je voulais vraiment changer de mes années lycée et découvrir quelque chose d'autre. Donc déjà je serai dans un nouveau cadre, donc je serai dans un nouveau pays, dans un nouvel appartement avec des gens que je connais pas pour faire une mission. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre, mais je suis sûre que ça sera une expérience inoubliable qui va sûrement m'apprendre plein de choses. Enfin, je ne sais pas encore ce qui m'attend, mais je pense que déjà en termes de projets, ils sont assez riches, assez larges. Donc ça met en place différentes compétences qui vont être développées. Donc forcément, je vais devoir m'en servir un jour voilà, dans le cadre de mes fonctions. Et puis ne serait-ce que quelque chose de très évident, c'est la langue anglaise. Je ne parle pas du tout anglais, enfin j'ai des bases, mais je pense que ces jours va m'aider aussi à pouvoir améliorer mon anglais. Et puis même en termes de relationnel aussi, parce que j'imagine que je serai amenée à rencontrer différentes personnes à différents niveaux. Donc voilà, donc je pense que oui, c'est quelque chose qui peut être très riche pour moi après. Et c'est vrai que je prends vraiment plaisir en fait à me dépayser, à aller autre part. Voilà, parce que je trouve que c'est tellement enrichissant de voir comment ça se passe ailleurs que plus je voyage, mieux c'est en fait. Oui, j'ai déjà voyagé. J'adore partir à l'improviste, à droite à gauche. Voilà, je me mets jamais vraiment de vrais plans de route. Je vais là où le vent m'emporte. Je suis quelqu'un qui aime bien voyager. Du coup, je commence à apprécier les voyages. Donc, partir quelque part sur le long terme, c'est ça aussi qui me motive avec le SVE. Moi aussi, je suis vachement content de repartir. J'étais en Inde il y a quelques temps et le voyage, je me découvre un peu une envie profonde de voyager, de découvrir, de tester mes limites, d'apprendre à me connaître. Donc c'est vraiment une chouette opportunité. En plus, on est vraiment couvert de A à Z. Donc voilà, quand on est étudiant ou jeune diplômé, on n'a pas forcément les moyens. Et là, on est vachement soutenu par une association française. Et en plus, on arrive, tout ce qui est administratif, tout ce qui pourrait poser problème sur place, c'est un peu... c'est réglé, donc ce qui permet finalement j'imagine, de peut-être mieux s'intégrer, mieux s'immerger.
Je pense que le tuteur va surtout être là pour nous aider à prendre nos marques, à un peu mieux connaître la ville où on va faire notre service volontaire, qui va être là aussi en soutien psychologique aussi, parce que c'est vrai que partir comme ça, loin de sa famille, loin de son environnement, certains le vivent bien, d'autres le vivent pas forcément très bien. Donc ça va être un soutien aussi pour nous rassurer, nous encourager et faire en sorte qu'on puisse ne pas laisser tomber en chemin en fait. Pour moi, le tuteur pendant le SVE, il sert à former et à accompagner le jeune, surtout dans les premiers mois qui peuvent être difficiles. Ce que je vais emmener avec moi pendant le SVE, bonne question. Je pense que je vais ramener mon ordinateur, je sais pas. Des vêtements. En partant aussi longtemps, l'appareil photo. Surtout l'appareil photo pour justement capturer le maximum de moments. Surtout mon ordinateur. Mon ordinateur, c'est vraiment toute ma vie. Aussi bien je peux jouer à des jeux vidéo, regarder des films, des séries, parler à mes proches. Vraiment l'ordinateur, c'est un must pour moi. C'est bien aussi de sortir de sa zone de confort, d'être inconfortable. C'est normal d'avoir peur, c'est bien justement d'avoir peur, c'est-à-dire que tu es vivant. Mais au moins il faut l'identifier et il faut l'accepter et la combattre, entre guillemets, l'accepter et aller au-delà. C'est comme ça que tu apprends à mieux te connaître et c'est tout bénéf après pour ta vie. Europa, Europa. Garde le smile. Garde le smile. On n'est pas très loin. Ouais. On reste en contact. Será un mundo mejor. On dit non à la discrimination. Et oui, à la liberté d'expression. Odian, nigga. Europa, Europa. Europa, Europa. Quand je vois la terre, tout me paraît argueur. Et même quand je dors le soir, je me sens chassé de ce territoire. J'ai le pouvoir de voir, j'ai le pouvoir de croire qu'on peut encore changer l'histoire. Europa, Europa. No a la discriminación, sí a la libertad de expresión. Europa. Odian, nigga. Europa, Europa. Odian, nigga. Europa, Europa.